Très bien, on voit Excellent, ton on voit très écran. bien. Oui. Ah, OK. Alors, on va commencer d'abord. Peut-être que plus tard, les filles, si vous voyez que mon document est arrivé, je pourrais basculer vers le PDF pour qu'on reste dans VIA. Alors, bienvenue tout le monde dans ce chantier en art dramatique et danse pour se donner des idées de projet à la maison. Vous avez dans les documents à droite la présentation de Geniali, donc accès à cette présentation-ci. Sinon, vous pouvez balayer le code QR qui est en bas à droite. Et aussi, mes collègues, bon, Brigitte Louise vient de partager le lien web dans le clavardage. Je vous rappelle que si vous voulez avoir accès au clavardage, vous pouvez prendre le petit tiroir à gauche et vous allez avoir l'espace clavardage. Oui, donc il y a une petite flèche à gauche, un petit triangle. Vous pouvez tirer le tiroir du clavardage. En effet, merci. Alors, comme je disais, ce chantier est à la base pour se donner des idées à la maison, mais aussi pour commencer à réfléchir à l'enseignement de l'art dramatique et de la danse pour l'année prochaine, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants en ce moment qui ont été réaffectés au primaire, par exemple, ou qui au primaire ont été réaffectés à d'autres tâches en soutien aux titulaires. Donc, pour commencer, Je, j'aimerais vous demander je, d'écrire vos... Oui, je t'écoute. je voulais juste indiquer qu'il y a eu vraiment un long moment où c'était en noir. Là, ça semble correct. On voit tes diapositives. C'était juste ça, sur ça que je voulais intervenir. Je ne voulais pas que tu continues ta présentation puis qu'on ait un écran noir. Je m'excuse. Tu peux continuer. Là, on voit. Non, c'est ça. C'est pour ça que justement, j'aurais vraiment préféré avoir la version PDF directement dans VIA. Mais s'il y a quoi que ce soit, Oui, vous me évidemment. le direz. Donc, on m'indique que je dois monter Ça mon fait micro, partie c'est des ça? aléas de la technologie. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que Pamela dit que mon micro est trop bas. Moi, j'ai levé mon volume. Ça semble bon pour moi. OK. Vous Les autres l'avez levé un participants peu. aussi indiquent que c'est bon. Oui, les participants indiquent que c'est bon, alors c'est ça. OK. On peut continuer. OK, parfait. Alors, je vous invite à écrire vos questions dans le clavardage parce que c'est ça, au nombre de participants qu'on va être, ça va être difficile de faire des réponses en grand groupe. Alors, écrivez vos questions dans le clavardage. André-Caroline et Brigitte-Louise sont là pour m'aider à y répondre. Et éventuellement, vers la fin, on aura une période où on pourra discuter ensemble pour réutiliser les différents outils qu'on va voir dans quelques instants. Différents outils en cliquant en haut à gauche sur l'icône de la main. Vous pourrez changer votre état et lever la main en utilisant cet outil-là pour indiquer que vous avez une question. Donc ça se fera vers la fin du chantier. Ensuite, dans quelques instants, je vais vous demander d'écrire sur un tableau blanc à l'intérieur de VIA. Et pour ce faire, vous allez avoir besoin d'utiliser le petit T, l'outil T pour texte, qui est en bas de votre écran. Donc, vous cliquez sur cet outil-là et vous cliquez à n'importe où, à n'importe quel endroit à l'intérieur du tableau blanc pour commencer à écrire. Vous pouvez changer les couleurs aussi si vous voulez. Et si jamais vous rencontrez des problèmes de son, d'image ou de connexion durant la présentation, vous pouvez composer le numéro qui est à l'écran pour communiquer directement avec VIA. Ils sont vraiment, vraiment efficaces et rapides pour vous aider dans le dépannage. Alors, le plan de la présentation d'aujourd'hui, on va commencer par se présenter, les trois filles du récit. Ensuite, je vais vous parler des intentions, des objectifs du chantier d'aujourd'hui. Nous allons discuter un peu des défis que nous vivons actuellement ou qui nous attendent en lien avec l'enseignement de notre discipline.
Et nous allons parler donc que ça engendre des changements de pratique. Alors, comment changer ça et qu'est-ce qui est à changer, qu'est-ce qui est à garder? Pour terminer avec des idées d'activités qu'on peut faire en contexte de pandémie. Je vais commencer à me présenter. Alors, je m'appelle Marie-Ève Lapolice. Je suis enseignante spécialiste en arts plastiques au secondaire depuis une douzaine d'années. Je suis conseillère au récit maintenant depuis quelques temps, depuis tout récemment. Et je suis bien contente de faire partie de cette nouvelle équipe pour moi et avec plein de nouveaux défis qui me stimulent et qui m'occupent plus qu'à temps complet dernièrement, disons. Et c'est ça, donc je voulais vous dire aussi en même temps que le 10 juin, j'anime une formation sur l'utilisation de Teams dans le contexte des arts. Donc, Teams pour les 4 arts, le 10 juin, le matin. Et c'est ça, alors je vais laisser mes collègues se présenter. Merci, Marie-Ève. On ne te voit plus. Je ne sais pas si tu voulais être discrète ou bien tu as oublié de rallumer ta caméra. Alors, ben, je me présente. Je m'appelle André-Caroline Boucher. Je suis au Service national du récit de Domaine des arts depuis 1999. Donc, je fais partie des meubles. Et pour la première fois depuis l'histoire du Service national du récit en art, on est 3 personnes. Donc, c'est très, très nouveau. Je suis très contente d'avoir des collègues. On a déjà été des petites équipes multidisciplinaires, mais ce n'étaient pas des gens qui travaillaient nécessairement à temps plein. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont connu Yves Lemay, qui était spécialiste en musique. Donc, moi, je suis là depuis très longtemps. Je suis une spécialiste d'art plastique. J'ai enseigné pendant 10 ans les arts plastiques primaire, secondaire, universitaire. Je suis toujours chargée de cours. Et ben, je suis bien contente de vous accueillir à ce chantier-là. Je ne vous cacherai pas que c'est une idée de Marie-Ève, notre petite recrue, qui, il y a quelques mois, enseignait. Donc, elle est très connectée sur la réalité des enseignants. Et c'est elle qui va avoir le dossier d'abord art dramatique. On va voir si on va lui donner danse, mais pour le moment, là, on se partage tous les dossiers. Et on va repartir ça peut-être avec une équipe différente, mais les mêmes personnes, mais avec plus de gens peut-être en septembre. Fait que je suis très contente que vous soyez là. Je voulais te dire, Marie-Ève, que ton document est arrivé. Il est téléchargé, donc je passe la parole à Brigitte Louise. Alors, bonjour, je suis Brigitte-Louise Lessard. Je travaille depuis près d'un an et demi à temps plein avec le récit du domaine des arts. J'ai enseigné la musique pendant plus de 25 ans au primaire puis au secondaire. J'ai été très active avec les stagiaires et j'ai des charges aussi de façon assez régulière avec l'université, des charges de cours avec la faculté de musique de l'Université Laval. Je suis très contente de travailler à partager puis à outiller les enseignants en place pour essayer de faciliter leurs tâches. Puis la présentation d'aujourd'hui est axée là-dessus, c'est-à-dire que nous avons créé un outil collaboratif en premier pour que vous puissiez vous y nourrir, puis après ça, que vous puissiez partager vos perles au bénéfice de tous, parce que dans un esprit de communauté, j'aime à dire en pas très beau français qu'à la gang, on sait tout. C'est pas du très beau français, mais c'est une bien belle pensée, je trouve. Donc, très contente d'être parmi vous aujourd'hui pour cet atelier qui sera enregistré et dès que nous aurons le lien, il sera disponible sur Récillard. On va vous donner toutes ces informations-là en cours de route et vous pouvez accéder aux outils à votre disposition n'importe quand, puis vous pourrez contribuer sans compte. Alors, bienvenue à ce chantier de co-construction. Merci beaucoup, mesdames. Donc, je poursuis ici directement avec bon, OK, ça avance pas. Alors, avant de démarrer,
Je veux vous dire que si jamais vous arrivez, si jamais vous avez manqué un peu le début ou que vous n'avez pas le temps d'être ici justement pendant toute la présentation, comme Brigitte Louise a dit, ça va être enregistré. Mais pour ne rien manquer du tout de tout ce qu'on fait pour vous au récit, je vous invite à vous inscrire à notre communauté de pratique. Donc, c'est via le site web du Récit des Arts que vous pouvez faire. Mes collègues vont partager le lien dans le clavardage. Donc, pour vous inscrire à la communauté, vous recevez quelques courriels par année seulement, juste pour vous informer des nouveautés. Et pour vous informer vraiment au jour le jour de tout ce qu'on fait et des idées, etc., qu'on peut ajouter, vous pouvez aller aimer la page Facebook du Récit des Arts. Et bien sûr, visitez régulièrement le site web du récit pour accéder au SAE, aux tutoriels, à toutes les ressources qu'on partage à cet endroit-là. Étant donné que pour ce chantier, on va vous remettre une attestation de participation, on a besoin que vous remplissiez un petit sondage pour mieux vous connaître. Donc, pour connaître d'où vous venez, de quelle commission scolaire ou école, réseau, avoir vos coordonnées, votre adresse courriel, etc., pour pouvoir vous envoyer par la suite une attestation de participation au chantier que vous pourrez utiliser auprès de vos directions pour montrer que vous contribuez là, activement à votre formation continue et à l'avancement des idées et du progrès en art. Alors, vous pouvez soit balayer le code QR qui est à l'écran ou cliquer le lien que Brigitte Louise a inséré dans le clavardage pour accéder à ce petit questionnaire. Je vais vous laisser quelques instants pour y répondre. Brigitte Louise, tu vas m'indiquer quand tu as déjà quelques petites réponses pour que je continue. Oui, ça fonctionne. Il y a déjà 5 réponses qui entrent, alors c'est fonctionnel. Oui, vous devez évidemment taper votre adresse courriel pour que nous puissions vous envoyer votre attestation. Assurez-vous d'orthographier votre nom tel que vous le voulez sur votre attestation et d'avoir un courriel valide aussi. Des fois, on fait des fautes de frappe et puis on n'arrive pas à envoyer l'attestation. Alors, ça va bon train. On est rendu à 7 personnes. Ah, parfait. Donc, je laisse encore quelques minutes. On approche la vingtaine de personnes. Comme nous avons 47 participants, je pense qu'ils peuvent écouter d'une oreille distraite puis que tu peux continuer. Ce n'est pas des questions qui demandent une très grande réflexion. Alors, on va profiter du temps qu'on a ensemble. Excellent. Donc, au niveau des intentions du chantier, alors pourquoi on se réunit ce midi sur l'heure du dîner comme ça pour jaser d'art dramatique et de danse? C'est pour plusieurs raisons. Donc, principalement, c'est pour qu'on réfléchisse vraiment à l'enseignement de l'art dramatique et de la danse en contexte de pandémie. Alors, c'est quoi les défis qu'on peut rencontrer? C'est quoi les solutions surtout qu'on peut trouver à ces défis-là? Faut qu'on puisse se donner des moyens pour valoriser notre enseignement. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont inquiets qu'à l'automne, ça soit nos disciplines soient éliminées des horaires de cours. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser ça et vraiment montrer que c'est tout à fait réalisable, même avec des mesures sanitaires. On va aussi se donner des outils de partage parce que je sais que ça fait plusieurs années que plusieurs personnes aimeraient avoir un lieu commun, un endroit pour échanger des ressources, des idées, un endroit vraiment facile d'accès, commun. Et c'est ce qu'on a cherché pour vous. Et à cet endroit-là, on va pouvoir se partager
non seulement des idées de projets réalisables dans le contexte actuel, mais aussi des bonnes pratiques, donc des solutions, des pratiques, des idées de pratiques. Il n'y a pas de mauvaises idées, on met tout ce qui nous vient à l'esprit, puis après ça, on prend ce qui colle à notre réalité, donc ce qui est parlant pour notre réalité à nous. Donc, au niveau de l'importance des arts, je sais que j'ai pas besoin de convaincre personne ici. On est tous très, très, très convaincus de l'importance des arts, mais les bénéfices les plus communs, c'est vraiment au niveau, en ce moment, quand on regarde justement le contexte de la pandémie, euh, qu'est-ce que les gens ont fait principalement? Ils ont consommé des arts, que ce soit en mode vidéo, musique, etc. Les gens, c'est ce qu'ils consomment principalement pour se divertir. Mais c'est bon aussi pour la santé mentale. Les jeunes en ce moment qui sont seuls, les ados qui font l'école à distance, qui ne peuvent pas jouer avec leurs amis, tout ça, c'est un exutoire, c'est une bonne façon de s'exprimer, de sortir le méchant. Bref, il y a beaucoup d'aspects positifs au niveau de la santé mentale. C'est aussi un excellent outil de communication, peu importe la discipline, ça communique des émotions, ça communique des idées, ça communique des besoins, ça communique, c'est vraiment un outil de communication qui traverse les langues et les frontières, qui peut être compris par tout le monde. Ça permet aussi, bien sûr, en développant notre créativité, ça nous permet de résoudre des problèmes plus facilement. Donc, on trouve des solutions plus faciles, en dehors de la boîte, disons, comme un anglicisme think outside the box. Donc, ça nous permet de trouver des solutions créatives à différents problèmes. Puis, disons qu'en ce moment, on en a besoin de solutions créatives à nos différents problèmes. Ça engendre aussi la réflexion. Donc, quand on s'arrête pour vraiment admirer une œuvre, peu importe quel type d'œuvre, ça nous porte à réfléchir sur l'œuvre elle-même, les techniques, les émotions ressenties. Ça nous porte à réfléchir sur plein de choses. Et bien sûr, ça ajoute de la beauté dans notre vie, dans notre monde, autour de soi. Ça propage la beauté et on en a grand besoin. Maintenant, au niveau des défis, que ce soit en classe ou à la maison, on va nécessairement avoir à changer nos pratiques. Peu importe la discipline. Donc, ici, en art dramatique et danse, il va falloir changer les manières de faire. On a différents défis qui nous attendent. Et pour ce faire, je vais vous demander une petite question. Alors, selon vous, en ce moment, par rapport à vos préoccupations, quels sont les défis de l'enseignement de l'art dramatique et la danse dans le contexte actuel, dans le contexte de pandémie? Alors, pour répondre à cette question-là, vous allez utiliser le tableau blanc que je vous affiche dans quelques instants. Alors, vous utilisez l'outil texte qui est en bas de l'écran. La fonction d'écriture a été activée pour tout le monde. Donc, vous cliquez en bas sur le T pour ajouter du texte. Et maintenant, c'est le temps de vous défouler. Vous sortez, vous pouvez écrire plus qu'une réponse. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment au niveau de l'enseignement de votre discipline? Ah, il y a déjà plusieurs réponses. Réussir à établir un contact avec tous les élèves, la participation des élèves, la maîtrise des outils numériques. Ah, le travail d'équipe, point d'interrogation. En effet, est-ce qu'on peut en faire encore du travail d'équipe? Enseigner un art de la représentation sans public. C'est tout un défi, en effet. Le matériel partagé entre les élèves. Faire comprendre l'importance de notre matière, en effet.
Le choix des plateformes, c'est ça, il y a tellement d'outils, là, tellement d'outils numériques qui nous sont présentés, ça peut être difficile de s'y retrouver. Échauffement dynamique en grand groupe, c'est sûr que c'est ça, faut qu'on puisse rester à 2 mètres de distance, avoir l'espace adéquat pour faire travailler les élèves chez eux. Selon les milieux, il y en a qui sont plusieurs dans le même petit appartement, donc ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'espace pour, euh, pour danser, pour s'exprimer avec le corps. Difficulté à travailler les savoirs pratiques. La présence en réunion vidéo, ça c'est pas évident, je le sais. La timidité quand les élèves sont seuls devant la caméra. Réaliser des capsules. Excellent. Donc, je vais laisser mes collègues prendre une petite capture d'écran de ce tableau. Merci Brigitte-Louise. Non, c'est pas ça que je vais faire du tout. J'étais ici. Donc, on a trouvé ensemble, on a exprimé ensemble quelques défis, préoccupations au niveau de l'enseignement de notre discipline. Je peux quand même résumer les différentes catégories de préoccupations qu'on retrouve. On retrouve beaucoup, bien sûr, des préoccupations au niveau du partage de matériel parce qu'il y a des règles sanitaires strictes à suivre. Donc, comment est-ce qu'on fait pour partager des accessoires, des costumes? Comment est-ce qu'on fait est-ce qu'on peut encore le faire? Donc, c'est une préoccupation très, très importante. Au niveau de la représentation en équipe aussi, donc que ce soit à la maison ou en classe, comment est-ce qu'on fait pour continuer à faire des projets en équipe, étant donné qu'on doit garder un 2 mètres de distance? Donc, quelle solution est-ce qu'on peut apporter à ces défis-là? Au niveau de l'importance des arts, ça c'est une grande préoccupation des enseignants, je le sais. On a l'impression que c'est perçu comme une petite matière et que c'est très facilement oublié par nos milieux pour prioriser à la place maths français, par exemple. Donc, on le sait tous à quel point c'est important. Et plus on va être préparé, plus on va avoir des outils et des idées et des mesures d'adaptation, plus on va pouvoir être efficace là-dedans. Il y a beaucoup de préoccupations aussi au niveau des méthodes d'enseignement. Donc, par rapport à l'utilisation des outils, par rapport aux visioconférences, par rapport à toutes ces choses-là. Donc, on va discuter de ça aussi. Et moi, j'ai ajouté, je ne l'ai pas vu dans le tableau blanc, mais j'ai ajouté des préoccupations et des défis au niveau de la médiation culturelle. Parce que là, évidemment, on ne pourra pas vraiment aller faire des visites, aller voir des spectacles en grand groupe, pas prochainement en tout cas, peut-être éventuellement, mais prochainement, ça ne sera pas vraiment possible. Et aussi de faire venir des troupes ou des artistes à l'école, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, il faut se pencher là-dessus pour continuer à faire de la médiation culturelle avec nos élèves. C'est très, très, très important qu'ils puissent être en contact vraiment direct avec des artistes et des créateurs. Donc, il faut trouver des solutions à ces défis-là. Alors, au niveau des changements de pratique, peu importe le scénario qui nous est présenté pour le retour à l'école à l'automne ou le scénario qu'on peut vivre en ce moment, on est appelé à changer nos pratiques et vous l'avez vu, on est appelé surtout à faire un développement grand V de nos compétences numériques, de nos compétences avec les nouvelles technologies.
Donc, vous êtes ici déjà en train d'utiliser une plateforme que vous n'avez peut-être pas utilisée, une plateforme de visioconférence que vous utilisez peut-être pour la première fois, la plateforme VIA. Bref, on est lancé là-dedans à pieds joints et ça peut être un peu difficile de s'y retrouver, mais il va falloir vraiment que tout le monde commence à adopter quelques outils numériques pour pouvoir soit enseigner à distance ou en hybride ou à tout le moins créer des capsules et projeter à l'écran des exemples. Alors, différents scénarios qu'on peut voir là, depuis dernièrement dans les journaux. Il y a l'Université d'Harvard dans leur recherche qui montre que peut-être qu'on va avoir besoin d'avoir les mesures de distanciation jusqu'en 2022. Il y a eu différents scénarios au niveau du secondaire. Alors, est-ce qu'on va faire l'école en alternance? Est-ce qu'on va faire l'école à distance? Enfin, M. Roberge a dit qu'il veut que tous les élèves soient de retour en classe en septembre. Et à cause de ça, mais là, il y a des commissions scolaires qui se préparent au pire, qui se préparent à vraiment soit avoir d'autres locaux, à trouver d'autres enseignants ou justement peut-être à diminuer la tâche de certaines matières. Donc, dans le plan pour la rentrée à l'automne, le plan officiel qui a été présenté la semaine passée, il y a 2 scénarios pour chacun des niveaux. Donc, pour le primaire à gauche, pour le secondaire à droite. Le scénario A implique une présence à temps complet de tous les élèves, comme d'habitude. Le seul changement, c'est avec des mesures sanitaires, donc des mesures d'hygiène qui sont ajoutées au fonctionnement régulier. Les scénarios B, par contre, là, c'est une fréquentation à temps partiel avec ratio diminué, même des fréquentations en alternance. Bref, différents scénarios qui font qu'on n'a pas tous les élèves en classe en même temps. Donc, les groupes sont réduits et c'est ça, les horaires sont changés. Donc, selon les différents scénarios possibles, on pourrait se retrouver, par exemple, en classe avec des mesures sanitaires. Ce que ça impliquerait probablement un nombre réduit d'élèves. Ça impliquerait d'avoir à désinfecter du matériel, les chaises, etc. Et bien sûr, à respecter le 2 mètres de distance en tout temps. Oui, je sais, là, je vois certains qui disent que c'est flou. Peut-être que Brigitte Louise pourrait repartager le lien de la présentation de Geniali. Ici, c'est ça, c'est parce qu'il a fallu convertir le fichier en un document beaucoup plus léger. Donc, c'est pour ça que c'est flou. Et si je fais un partage d'écran de la présentation de Geniali en tant que tel, comme j'ai fait au début, il y a des problèmes de latence. Donc, c'est pour ça. Alors, merci Brigitte Louise, elle a partagé le lien du Geniali. Donc, vous y avez accès, vous pouvez l'ouvrir dans un nouvel onglet, une nouvelle fenêtre et me suivre en même temps pour le voir en plus clair. Donc, c'est ça. Alors, en classe, on aura tout de même à respecter les 2 mètres de distance et toutes les mesures sanitaires qui viennent avec ça. Alors, ça va poser des problèmes justement au niveau du partage de matériel, etc. On pourrait se retrouver en classe avec un chariot, c'est-à-dire qu'un des scénarios qui est pensé, c'est que les élèves, même au secondaire, restent dans un local et ce sont les spécialistes ou les enseignants qui se déplacent dans les locaux. Donc, ça implique justement un chariot, ça implique d'avoir à transporter notre propre matériel et donc d'avoir un matériel réduit. On n'aura pas accès à tout ce qu'on a. Ça implique aussi un espace réduit parce que ça n'a rien à voir avec les espaces de studio ou de scène qu'on peut avoir en art dramatique ou en danse habituellement. Bien sûr, il n'y aura pas accès à des miroirs ou des bars ou des podiums. Bref, il va falloir aussi réorganiser le local parce qu'il faut se donner de l'espace. Donc, on ne peut pas être dans une classe avec des bureaux en rangée. Il faut réorganiser l'espace.
Alors, c'est quand même beaucoup de choses à réfléchir là, par rapport à l'enseignement dans la classe des élèves. Et un autre modèle, c'est en hybride ou en alternance. Donc, les élèves font la moitié du temps en classe, l'autre moitié à la maison. Pour faire ça, on peut bien sûr se baser sur le principe de la classe inversée. André-Caroline avait fait un atelier il y a quelques semaines là-dessus. Vous pouvez le retrouver la rediffusion facilement sur notre page, sur notre site du récit. Et il y a énormément de ressources qui sont ajoutées là-dessus aussi sur comment faire la classe inversée. Et bien sûr, avec tout ça, il faut clairement définir dès le début qu'est-ce qu'on fait à la maison et qu'est-ce qu'on fait à l'école. Donc, bien répartir le temps pour clairement définir les objectifs qu'on veut atteindre à la maison et qu'on veut atteindre en classe. Et enfin, si on se retrouve complètement à distance, par exemple au secondaire, et qu'on est complètement à distance sans aucune présence élève-école, donc, ça pose bien sûr le problème au niveau de la disponibilité du matériel, d'une scène, etc. Ça pose des problèmes au niveau du suivi de la progression des élèves et du soutien dans leurs apprentissages. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas être comme en studio et se promener d'un élève à l'autre, vraiment voir la progression là, dans leur position, dans leur maintien, leur posture, etc. C'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut se pencher là-dessus pour trouver des solutions à cette problématique-là. Et bien sûr, ça ne sera pas possible dans une circonstance à distance de faire des représentations publiques devant un public physique. Donc, ça peut juste être un public numérique, dans le fond, un public qu'on voit via caméra. Alors, des idées au niveau de la pratique en classe. Quelques petites pistes de solutions. C'est vraiment pas exhaustif, c'est juste pour démarrer un peu la conversation qu'on va avoir dans quelques instants dans notre outil de partage. Mais quand on regarde, par exemple, en classe, au niveau de la manipulation du matériel, si on pense en art dramatique avec les costumes et accessoires, on pourrait créer des kits pour la durée d'une pièce qui sont prêtés seulement à un élève. Donc, un kit pour son costume, ses accessoires et en sachet dans un sachet de plastique fermé que l'élève utilise durant toute la réalisation de sa pièce. Et à la fin, bien sûr, toutes les procédures de nettoyage s'appliquent pour pouvoir redonner le kit à un autre élève. Donc, surtout, ne pas laisser le matériel en accès libre. Donc on ne peut pas avoir un garde-robe, un garde-costume avec tous les costumes en accès libre pour que les élèves essaient, enlèvent, etc. Au niveau de l'interprétation de groupe, si on est en classe, ça se peut qu'on soit en espace restreint, qu'on soit dans la classe de l'élève ou dans notre atelier. On pourrait utiliser soit des visières ou des masques pour pouvoir avoir une certaine promiscuité, pour être capable de, pas promiscuité, proximité, désolée, une certaine proximité et entrer à l'intérieur de la fameuse limite du 2 mètres, parce que sinon, ça demande quand même beaucoup, beaucoup d'espace. Si on est 8, 10 dans une troupe. Et pour ce qui est de l'espace, justement, l'utilisation de l'espace, l'accès des miroirs, puis tout ça. Donc, il faut essayer de trouver peut-être des solutions pour utiliser le mobilier de la classe régulière de l'élève. Donc, comment est-ce qu'on pourrait utiliser le mobilier de la classe à notre disposition? Et pour solutionner le problème du miroir, peut-être qu'on pourrait utiliser un téléphone en mode caméra et projeter la vue de la caméra sur l'écran disponible dans la classe. C'est sûr que c'est plus petit qu'un miroir, ça ne sera pas taille réelle, mais ça pourrait permettre aux élèves quand même de se voir en train de danser, leur posture, etc.
Pour ce qui est de la médiation culturelle, alors les artistes et les créateurs veulent encore beaucoup être impliqués dans les écoles. Alors, ils sont très, très, très disponibles pour faire des conférences vidéo. Alors, on peut céduler des conférences vidéo avec différents artistes créateurs et afficher la caméra à l'écran du tableau pour pouvoir échanger, pour que les élèves puissent échanger directement avec nos invités. Donc, même si on n'invite pas nécessairement l'invité directement physiquement en classe, on peut quand même procéder à des invitations virtuelles de cette manière-là. Ensuite, pour ce qui est de la pratique à distance, donc pour les représentations, pour les rencontres en ligne avec nos élèves, on pourrait privilégier d'utiliser ce temps-là, le temps des rencontres avec nos élèves, pour présenter les projets et faire des cours défis. Donc, des cours défis à leur donner qu'on peut faire rapidement en 5-10 minutes en présentiel, comme ça, en conférence virtuelle, pardon, pas en présentiel, mais en conférence virtuelle. Et utiliser ce temps-là aussi pour faire des appréciations de groupe, poser des questions, etc. Pour ce qui est de du suivi de la progression des apprentissages des élèves, par exemple, là, cette fois-ci, on pourrait privilégier faire des courtes visios avec des groupes. Donc, voir vraiment juste le groupe qui travaille sur tel projet, sur telle pièce ou sur telle chorégraphie, travailler seulement avec ce groupe-là individuellement, parce que si on a tous les élèves ensemble dans la même visio, c'est difficile en voyant juste les petites images, là, les petites caméras de tout le monde, de pouvoir bien voir leur position, leur expression, etc. Pour ce qui est des représentations publiques, devant un public physique, ça peut être possible quand on travaille à distance de justement de développer des techniques de scénarisation des événements en ligne. Donc, en ayant les différentes caméras, on peut justement jouer avec l'effet, comme on voit dans l'image ici, on peut jouer avec l'effet de la position des caméras pour faire un mouvement qui va d'un personnage à l'autre, qui se passe un objet, par exemple, dans le plan d'une caméra et à l'autre côté de la caméra, il y a la personne qui attrape l'objet, par exemple, des choses comme ça. Donc, il y a moyen de scénariser quelque chose quand même d'intéressant en utilisant les plateformes de visioconférence. Enfin, encore une fois, au niveau de la médiation culturelle, on peut aussi à l'intérieur comme on peut faire en classe, on peut le faire dans nos rencontres virtuelles avec nos élèves. On peut inviter des artistes et des créateurs dans nos rencontres virtuelles qu'on fait avec les élèves pour que les élèves puissent échanger avec eux. Et c'est ça. Donc, continuer à faire de la médiation avec le milieu culturel. Alors ça, c'est seulement quelques idées, quelques pistes de solutions. Je sais que vous en avez beaucoup, beaucoup d'autres, mais c'est quelques pistes pour amorcer un peu la discussion là-dessus, pour se mettre en mode solution. Au niveau de l'utilisation des technologies, justement, il y a différentes mesures budgétaires qui sont mises à votre disposition par le gouvernement pour l'achat de matériel et d'outils, par exemple pour filmer des capsules, pour acheter des abonnements à des plateformes numériques, pour acheter des logiciels qui sont plus coûteux, comme Final Cut Pro, par exemple, pour faire du montage vidéo. Pour participer à des formations également, donc je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de formations gratuites, comme ce que vous vivez en ce moment. Il y a énormément de formations gratuites, mais il y en a qui sont quand même payantes. Il y a des cours en ligne qui sont payants, donc vous pourriez avoir accès à de l'argent pour ça. Et pour aussi mettre à profit le potentiel numérique de vos élèves, vous pourriez former, par exemple, des équipes d'élèves
esquadiques, donc des équipes d'élèves un petit peu plus allumées au niveau des technologies pour vous soutenir là-dedans. Et eux, ils pourraient devenir un peu comme des modérateurs et des médiateurs à l'intérieur de vos rencontres virtuelles ou pour vous aider à trouver des ressources et outils, créer des tutoriels pour faire utiliser différents logiciels, etc. Donc, vous pouvez bien sûr mettre à profit vos élèves là-dedans et il y a du budget pour ça, pour former des élèves pour vous aider. Alors maintenant, je vous demande à vous, là, étant donné qu'on a trouvé on a parlé de quelques défis, quelques idées de solutions. Je vous demande à vous, quels sont vos trucs à vous pour enseigner l'art dramatique et la danse selon les différents scénarios qui ont été proposés. Donc, peu importe lequel, que ce soit des idées en classe, des idées en hybride, des idées juste à distance, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un pot-pourri de tout ce qu'on peut trouver comme idée ensemble. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de mauvaises idées. C'est vrai, c'est ce qui vous vient par l'esprit, puis après ça, les autres, on peut regarder, faire le fit là-dedans, puis voir qu'est-ce qui colle à notre réalité, qu'est-ce qui peut être appliqué dans notre milieu scolaire. Alors, pour ce faire, je vais vous inviter à utiliser l'application web Wakelet. C'est une application de partage et de collection de signets. Donc, c'est un peu comme Pinterest. Pinterest sert à colliger des signets qu'on retrouve un peu partout. C'est un babillard pour y colliger les signets. Si vous utilisez Padlet aussi, c'est un peu le même principe. Donc, c'est un dépôt de ressources et de signets qu'on retrouve ailleurs. Donc, Wakelet sert à ça. Et Wakelet a aussi un bon côté collaboratif, c'est-à-dire qu'on peut collaborer aux collections de quelqu'un d'autre sans même avoir de compte. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cet outil-là. Il existe de nombreux outils de partage de ressources, mais Wakelet, c'est un outil qui est vraiment, qui vise en ce moment beaucoup, beaucoup le milieu de l'éducation. Donc, ils sont connectés directement avec Teams et avec Classroom. Alors ça, c'est un avantage qui est très, très, très intéressant d'utiliser Wakelet même dans votre pratique à vous pour partager une collection, par exemple, sur un artiste ou sur une salle ou sur un mouvement ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez partager des collections avec vos élèves ou les inviter, eux, à faire des recherches puis à vous montrer le fruit de leurs recherches avec une collection Wakelet. Donc, c'est un outil très facile d'utilisation. En ce moment, il est seulement en anglais, mais hier, ils ont annoncé que ça s'en vient prochainement. Il va y avoir des traductions, notamment en français et en espagnol, qui s'en viennent très, très, très prochainement. Donc, la plateforme va être traduite. Mais il n'y a pas beaucoup de texte à lire. C'est des boutons très faciles à repérer. Je vous montre ça dans quelques instants. Donc, pour commencer, vous allez, dans la prochaine diapo, vous allez voir le code QR de votre Wakelet respectif. Et ça va être la version collaborative pour que vous puissiez écrire vos idées dedans. Alors, vu que c'est en version collaborative et que vous n'avez pas de compte, en premier lieu, vous allez devoir écrire votre nom. Alors, c'est écrit en anglais ici, au point 1, Add your name. Alors, vous écrivez votre nom ici pour dire c'est qui collabore à cette collection-là. Au point 2, là, vous allez voir en haut à droite un bouton vert qui dit Edit Collection. Donc, vous cliquez sur ce bouton vert-là pour éditer la collection, donc pour ajouter une information ou une ressource à la collection. Et ensuite, dans le point 3, là, vous défilez vers le bas et il va y avoir un petit plus vert. Vous cliquez sur le plus et là, cette fois-ci, vous allez choisir le texte, l'outil de texte pour écrire votre texte. Parce que, à moins que vous ayez déjà des ressources sous la main, là, à moins que vous ayez déjà des liens web à placer, pour l'instant, on va se concentrer sur l'outil texte. Donc, je place à l'écran ici vos
collections respectives. Donc, à gauche, art dramatique, à droite, danse. Alors, vous pouvez balayer le code avec votre téléphone ou cliquer sur le lien que Brigitte Louise va partager. Donc, il y a un lien pour art dramatique et un lien pour danse. Ces filles sont partagées dans le clavardage. Ah, parfait, merci. Et pendant ce temps-là, moi maintenant, je vous partage mon écran. OK, donc à gauche, j'ai art dramatique et à droite, danse. Donc, comme vous voyez, il y a le petit bouton vert en haut à droite, Edit Collection, qui va vous permettre d'aller ajouter une idée à une ressource. Donc, quand je clique sur le bouton vert Edit Collection, j'arrive maintenant à la possibilité d'éditer. Je défile vers le bas et je clique sur le petit plus pour ajouter du texte. Donc, je sélectionne l'option texte et j'écris mon texte. Là, je vais juste écrire test pour qu'on voit. Une fois que c'est terminé, je clique le bouton vert Done pour dire que c'est fini. Et maintenant, mon texte est ici. On peut éditer un texte que nous avons écrit nous-mêmes, mais on ne peut pas effacer ce qui est déjà écrit par quelqu'un d'autre. Donc, les éditeurs ont la possibilité d'ajouter, mais n'ont pas la possibilité d'enlever ou de modifier quelque chose qui avait été ajouté précédemment. J'attire votre attention aussi sur le logo Récit qui se retrouve sur chaque collection. Donc, peu importe la collection où vous êtes, ici dans, vous pouvez toujours cliquer sur ce lien-là ici pour accéder à la version éditable de la collection. Alors, si jamais vous êtes perdu puis vous n'avez pas le bouton Edit Collection en haut, mais que vous voulez ajouter une ressource, vous n'avez qu'à défiler à l'intérieur du tableau pour repérer le logo du récit de votre discipline et cliquer dessus ici pour pouvoir, ici par exemple, cliquer dessus pour pouvoir arriver à la version éditable de cette collection. Là, vous allez voir Edit Collection qui va apparaître. Donc, je vais vous laisser insérer des idées et je vais rafraîchir les pages au fur et à mesure pour vous lire quelques idées que je retrouve. Donc ici, en art dramatique, Mélanie dit qu'elle crée des slides dans lesquels elle glisse des informations sur différentes techniques théâtrales, puis elle ajoute un court exercice à réaliser. Envoyer des capsules et documents via Padlet. Caroline dit qu'elle va commencer par du travail individuel sur le personnage, la voix. Je vais aller dans celui de danse. Séance par vidéoconférence pour faire des créations collaboratives. Utiliser la plateforme Seesaw, c'est bon pour la remise et le partage des travaux. Faire des vidéos explicatives pour les notions de révision. Créer des documents PDF avec des liens cliquables pour accéder aux documents et aux ressources.
faire un rallye d'appréciation via le web. Mélanie Saint-Georges qui dit « Nous avons bâti un questionnaire avec l'outil de notre choix. C'était Google Forms dans leur cas, dans lequel les élèves sont appelés à rechercher des vidéos répondant à différents critères. Par exemple, trouve une vidéo qui met en valeur différentes actions locomotrices. Copie-colle le lien ci-dessus. » Très bonne idée. Super, super. Capsules de révision théorique. Donc, des capsules de révision sur les savoirs essentiels, puis en faire des questionnaires afin de valider la compréhension des élèves. Ils ont utilisé Canva pour dynamiser les capsules. C'est bon, un outil d'infographie. On va revenir à art dramatique. Je rafraîchis la page. Projet iPad, application de création de marionnettes. Ah oui, c'est ça, sur iPad, il y a plusieurs différentes applications qu'on peut utiliser pour ça. À distance, le travail vocal, par exemple, balado, doublage. En groupe, il y a des plateformes de vidéoconférence. On peut faire des impros, des lectures de texte, échauffement physique, partage en équipe. Super. On peut faire des jeux sur l'espace, apprivoiser l'environnement, la bulle de travail sur place. On peut bien sûr donner des cours d'histoire sur le théâtre. Il y a des bonnes idées qui sont partagées, c'est vraiment intéressant. En danse, se familiariser avec plusieurs applications logicielles. Oui, en effet, Canva Pro est gratuit pour les enseignants. C'est génial pour bonifier le visuel et créer des présentations. En effet, Canva Pro, il faut demander l'accès gratuit pour enseignants et envoyer une preuve de son emploi. On peut créer des capsules via YouTube en mode non répertorié, en effet. Donc, on peut vraiment laisser des collections, des playlists, des listes de lecture YouTube en mode non répertorié. Comme ça, on les partage seulement avec nos élèves. Si on enseigne dans un local classe, chacun a son espace de travail. Donc, c'est ça, il faut vraiment délimiter des espaces de travail pour chacun des élèves. Créer un notebook de classe par niveau pour la rentrée 2020. C'est bon. OK, excellent. Donc, il y a plusieurs idées. Je vous laisse continuer à trouver des idées à ajouter ici. L'objectif de ces deux collections-là, donc la collection en art dramatique et la collection en danse, l'objectif, c'est vraiment de noter des conseils, des trucs et astuces pour que tout le monde puisse aller piger là-dedans. Des fois, on pense peut-être que c'est anodin, que ça va de soi, notre idée, que tout le monde va y avoir pensé, mais des fois, non. Des fois, surtout quand tu es stressé, inquiété par la situation, des fois, tu vois plus ce qui est devant ton nez, là. Donc, d'aller lire les commentaires des autres, d'aller lire les suggestions des autres, des fois, tu te dis « Ah oui, c'est vrai, j'ai commencé, j'avais pas pensé à ça. » Donc, ça fait émerger des idées pour les autres. Puis, l'objectif, c'est vraiment qu'on s'entraide dans ces nouveaux défis qui nous attendent. Il faut vraiment qu'on soit solidaires et qu'on s'entraide là-dedans. Alors, je reviens à la présentation. Oui, ça c'est ce qu'on vient de faire. Avant de partager les idées de projet, je veux juste revenir sur Wakelet, parce que là, vous l'avez expérimenté une première fois.
Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, Wakelet, c'est un bon outil, entre autres, justement, pour l'apprentissage à distance, parce que ça nous permet de créer des leçons interactives, par exemple. C'est un outil qui nous aide à alimenter la réflexion, comme on est en train de faire, justement. On peut ajouter des ressources aux élèves, déposer des ressources pour les élèves à l'intérieur de ça. Créer des infolettes là, pour informer les élèves de nouveautés ou de spectacles en ligne, parce que je sais qu'il y a plusieurs spectacles qui sont mis en ligne pour de courtes durées. Donc, il faut rester informé sur Facebook, etc., pour voir c'est quand les diffusions live ou les diffusions permises là, de ces différents spectacles-là. Alors, en donnant une infolette justement aux élèves pour leur dire, bon, mais telle heure sur YouTube, il va y avoir une représentation live. Ça peut être très intéressant pour eux. On peut ajouter des sondages avec ça. On peut partager des ressources avec nos collègues. Bref, c'est ça peut être très utile non seulement dans le cadre de ce qu'on est en train de faire nous ici pour se partager des ressources entre nous, mais même avec vos élèves. Donc ça, c'est le document de Brigitte Louis. Elle a traduit le document de l'anglais, le document d'origine de Wakelet. Merci beaucoup. Et je continue avec la présentation. Donc maintenant, on va se partager. Là, il nous reste 1 heure. Je vais vous amener sur 2 collections différentes. Je vais commencer par vous présenter le Wakelet de chacune de vos disciplines. Et ensuite, vous allez collaborer dans quelques tableaux précis. Puis à la fin, vous aurez le temps d'explorer le reste des tableaux puis d'aller ajouter des ressources dans les autres tableaux. Alors, quelles activités peut-on faire à distance et ou en classe, par exemple, avec les mesures d'hygiène imposées? Ça ici, ce sont vos Wakelets respectifs. Alors, vous pouvez y aller en balayant le code QR qui est à l'écran. Sinon, mes collègues vont insérer dans le clavardage les liens vers vos Wakelets respectifs. Donc ça, c'est la page vraiment d'accueil générale de votre Wakelet avec les différentes collections qui y sont déjà insérées. C'est important que je vous dise que c'est un outil évolutif. Donc, ce que vous voyez là en ce moment, les catégories des ressources et les collections qui sont là en ce moment, c'est appelé à changer dans le temps. Donc, on a commencé par créer un petit squelette de ce que pourrait être l'outil pour vous, mais selon vos besoins, vous allez pouvoir indiquer des changements que vous voulez voir, des ajouts de catégories, de collections, etc., que vous aimeriez voir. Et on va facilement changer ça pour vous. Donc, je fais, oui, je viens de, merci André-Caroline, il reste une demi-heure. Alors, je fais rapidement un petit partage d'écran. Donc, pour vous montrer ici chacun les collections. Alors, il y a différents, à gauche ici, c'est ce qu'on appelle les catégories. Donc, ce que vous avez en gris à gauche, c'est les catégories pour répertorier différentes collections, pour classer différentes collections. Donc ici, c'est un peu comme des tiroirs à gauche et à l'intérieur, le contenu des tiroirs. Donc, dans le contenu des tiroirs, ici, par exemple, créer et interpréter en art dramatique, on va retrouver des capsules didactiques, on va retrouver des éléments qui traitent seulement du jeu clunesque ou masqué, des ressources sur les outils multimédia qu'on peut utiliser en art dramatique, des pièces et extraits écrites ou vidéo, des SAE, activités pédagogiques, techniques vocales, et il y a ici un petit bouton gris pour dire See More, c'est parce qu'il y a encore d'autres collections à l'intérieur de cette catégorie-là.
Ensuite, il y a une collection appréciation et repères culturels. Donc, pour amorcer vos différentes activités dans vos disciplines respectives, et là aussi dans la catégorie danse. Donc, on a les repères culturels sur l'histoire de votre discipline et aussi on a ajouté une collection créateurs et artistes ou danseurs québécois pour vraiment mettre en valeur ce qui se fait au Québec. Ensuite, vous avez une section ressources générales. Donc, le tableau qu'on vient de remplir, la collection qu'on vient de remplir se retrouve dans les ressources générales. Et on va avoir, par exemple, un tableau avec des sites généraux, des comptes de médias sociaux intéressants à suivre au niveau d'artistes, de créateurs, de danseurs, etc., d'artistes vivants, des arts vivants là, que vous pouvez suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, TikTok, Snapchat, etc. Donc, on peut les insérer ici. Et c'est de l'aide ici pour savoir utiliser Wakelet. Donc, je vous amène dans deux collections. Donc, la première, pour les en art dramatique, je vais vous amener dans la collection technique vocale. Justement, il y a quelqu'un qui a mentionné qu'elle aimerait commencer en pratiquant plus l'individuel et les techniques vocales. Donc, je vous amène en art dramatique à la collection technique vocale et en danse à la collection chorégraphie, outils et jeux. Donc ici, dans votre collection, là, encore une fois, Brigitte-Louise a partagé dans le clavardage les deux liens pour accéder à ces collections-là. Mais d'une manière ou d'une autre, quand vous allez dans la collection, rappelez-vous, vous n'avez qu'à cliquer ici. À chaque fois, vous voyez le symbole, le logo récit art dramatique ou le logo récit danse. Vous cliquez dessus ici, sur ce lien-là, pour accéder à la version éditable, la version collaborative. Comme ça, vous allez pouvoir ajouter des idées. Là, c'est pas grave si vous n'avez pas une ressource en particulier. Ça peut être seulement une proposition de création, une proposition de projet. Vous écrivez avec du texte l'idée qui vous est venue à l'esprit. Après ça, quelqu'un d'autre ou moi ou quelqu'un d'autre du récit, on pourrait voir votre idée puis dire « Ah, ben moi, j'en ai une ressource qui va avec cette idée-là. » Et là, je pourrais aller ajouter cette ressource-là. Donc, je sais que là, vous n'avez peut-être pas vos ressources sous la main en ce moment pour pouvoir les ajouter, soit sous forme de PDF, etc. Mais on peut les ajouter sous forme de texte. L'autre chose aussi, c'est que quand je clique ici sur le petit plus, donc tout à l'heure, on avait seulement fait le texte, mais on peut ajouter n'importe quelle URL. Donc, n'importe quel lien web de n'importe quel site, on peut l'ajouter ici. On peut aussi aller dans YouTube. Si on clique sur YouTube, ça va nous demander de faire une recherche. Donc, on peut faire une recherche dans YouTube. Mais si on a déjà le lien vers la vidéo, on a seulement à ici coller le lien URL. On peut aussi ajouter des tweets. Les signets, les bookmarks, ça fait partie de notre collection à nous. Je crois que vous, en mode non connecté, vu que vous n'avez pas de compte, vous n'avez probablement pas la section ici, la bookmarks, parce que vous n'avez pas de signet à l'intérieur de votre compte. Vous pouvez ajouter des images. Alors, si vous avez une image représentative de votre idée, c'est intéressant si vous pouvez l'ajouter. Vous pouvez téléverser aussi un document PDF. Faites attention aux sources quand vous téléversez des documents PDF. Assurez-vous que ce soit votre document à vous que vous téléversez. Vous pouvez connecter aussi votre compte à votre Google Drive. Donc ici, on peut se connecter. Ça va nous demander de se connecter à son Google Disk pour pouvoir aller insérer des fichiers que nous avons dans notre disque. On peut faire la même chose avec OneDrive. Donc, encore une fois, il va falloir se connecter à son OneDrive. Et finalement, on peut ajouter une petite vidéo
à partir de Flipgrid, qui nous permet de faire des vidéos d'une dizaine de minutes maximum. Donc là, encore une fois, pour les vidéos Flipgrid, il va falloir se connecter à son compte Flipgrid, mais au moins, on n'a pas besoin de sortir de Wakelet. Alors, tout est à l'intérieur de la collection ici. On n'a pas besoin de sortir de Wakelet pour aller dans Flipgrid et insérer le lien, par exemple. On peut le faire directement dans Wakelet. Donc, je vous invite à ajouter des idées sur les collections techniques vocales en art dramatique et chorégraphie, outils et jeux en danse. Je vais rafraîchir pour voir qu'est-ce que vous avez ajouté. Est-ce que vous arrivez à ajouter des ressources? Parce que là, je vois rien qui a été ajouté encore. Des idées, des ressources. Est-ce qu'il y a de la difficulté pour entrer dans les comptes? Mais comme tu le disais bien tout à l'heure, peut-être que les gens n'ont pas leurs ressources sous la main. Ouais. Ouais. Il reste une vingtaine de minutes. Je pense que tu pourrais poursuivre peut-être la visite des Wakelets, puis les gens, ça va leur laisser le temps de trouver leurs ressources et de les ajouter, parce que les Wakelets sont en place tout le temps. Donc, n'importe quel moment, ils vont pouvoir utiliser les liens partagés pour être capables d'en ajouter. Et il y a quelques personnes qui disent qu'ils n'y arrivent pas. Nous sommes à l'élaboration d'un tutoriel qu'on va déposer prochainement pour aider à faciliter le dépôt de ressources dans les Wakelets. Donc, dès que ce tutoriel sera prêt, on le partage via Facebook et notre site web. Donc, ça sera peut-être une chose à faire à tête reposée. Oui, parfait. OK. Donc, dans le fond, je vais faire ici, je vais juste remettre, parce qu'il y en a qui disent qu'ils n'y arrivent pas. Je vais juste remettre le code, peut-être, ici. Chacun les codes. Donc, à gauche, art dramatique, à droite, danse. Alors, vous avez le code QR que vous pouvez balayer ou entrer le petit code ici. Je vais vous montrer comment. On copie le code ici. Et je vais m'ouvrir une nouvelle fenêtre privée. Je vais aller juste sur le site Wakelet. Et en haut, j'ai un espace ici où ça me dit Enter Code. Donc, je clique sur Enter Code et je fais coller. Je colle le code que je viens de prendre. Et maintenant, j'arrive au départ où je dois écrire mon nom pour pouvoir collaborer à cette collection. Ce qui est intéressant aussi avec Wakelet, c'est qu'on peut ajouter une extension sur Chrome pour Chrome, Firefox et Edge. On peut ajouter une extension pour pouvoir colliger tout de suite une ressource dans notre Wakelet. Et ça communique avec Teams et Google Classroom, comme j'ai montré tout à l'heure. Donc, je vais aller dans une autre collection. Je vais aller dans la collection multimédia. Donc, pour chacune des disciplines, il y a une collection multimédia. Brigitte Louise va mettre la collection ici à gauche, c'est art dramatique, à droite, danse. Donc, vous avez
une collection multimédia. Ici, ça ne veut pas dire nécessairement faire des projets en son et lumière là, qui utilisent des projets multimédia dans la production et la présentation de du projet, mais plutôt des outils multimédia qu'on peut utiliser dans la réalisation d'un projet en général. Par exemple, il y en a qui avaient nommé tout à l'heure d'utiliser Flipgrid ou d'autres outils numériques, créer des balados, etc. Donc, c'est ici qu'on pourrait mettre ces idées-là. J'ai mis ici une application Anchor, une application gratuite pour créer et gérer des balados diffusion qui est disponible dans le App Store et dans le Google Play Store. Et comme d'habitude, quand vous arrivez dans la collection, il y a toujours le bouton avec le logo du récit-art, le bouton direct, le bouton d'accès en mode édition à la collection. Je vais arrêter mon partage. Ah, Mélanie, je viens de voir vos suggestions d'applications. Si vous pouvez les écrire, on n'a pas besoin de mettre un lien nécessairement. On pourrait juste les écrire manuellement, là, juste un petit texte dans la collection multimédia. Puis après ça, quelqu'un pourrait aller ajouter ou vous pourriez aller plus tard ajouter vraiment le lien web ou la ressource qui est pertinente à cet outil-là. Mais pour l'instant, vous pourrez juste écrire le nom de l'application que vous trouvez intéressante avec une petite description, par exemple. Comme ça permettra aux autres d'avoir l'idée d'aller chercher pour cette application-là. OK. Donc, là, j'étais rendue, là, on a fait les partages ici. Alors, il reste 15 minutes pour continuer. Moi, je reste ici pour continuer à collaborer avec vous dans les deux différents Wakelet. Mais avant de, parce que je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas nécessairement être là tout le temps, tout le long. Et pour ne rien manquer, je veux ceux qui voudraient évaluer ce chantier, vous pouvez balayer le code QR qui est à l'écran ou sinon une de mes collègues va vous écrire le lien dans le clavardage pour évaluer donc le chantier. Est-ce que ça a répondu à vos besoins, et etc. Comme ça, ça nous aide à améliorer nos différentes offres. Donc, merci Brigitte-Louise. Alors, le lien est dans le clavardage pour pouvoir évaluer le chantier. Alors, un petit mot pour dire merci. Je veux vraiment remercier tout le monde. Je sais que sur l'heure du dîner comme ça, il y en a qui travaillent au primaire en ce moment et qui ont dû prendre leur heure de dîner pour rester avec nous. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre présence aujourd'hui à ce chantier collaboratif qui est vraiment un tremplin, qui est un départ vers une collaboration à l'échelle du Québec, de tous les enseignants en art dramatique, de tous les enseignants en danse, pour qu'on puisse vraiment être solidaires et s'aider et se donner des outils, des moyens, des idées pour pouvoir faire face à tous les défis qui nous attendent là, au niveau de l'enseignement de notre discipline dans le contexte actuel de la pandémie. Donc, je remercie je remercie beaucoup ceux qui ont déjà commencé à collaborer sur les Wakelets.
Je remercie ceux qui ont l'intention de le faire aussi et qui vont le faire prochainement. Et je remercie également ceux qui visiteront le Wakelet de temps en temps pour venir trouver des idées. La ressource est là pour vous. C'est vraiment à vous. Elle vit là pour vous. Donc, plus vous y contribuez, plus elle va grandir et plus elle va devenir riche. Bien sûr, elle n'est pas uniquement pour des projets réalisables à distance, à la maison, en contexte de pandémie, etc. C'est vraiment une ressource qui se veut générale pour l'enseignement de votre discipline. Donc, continuez à collaborer dessus et écrivez-nous si vous avez des commentaires et suggestions au niveau de l'organisation, au niveau de l'ajout de collections, etc. Donc, merci encore d'avoir été là et peut-être qu'on va se voir le 10 juin pour la formation sur Teams. Je vais justement parler de comment intégrer Wakelet dans un Teams, dans un onglet Teams pour partager des ressources avec vos élèves. Alors, je laisse la parole à mes collègues. Merci beaucoup. Alors, merci. Comme vous avez compris, c'est juste le début, hein, ce Wakelet-là. Ça va durer, pandémie, pas pandémie. On espère que vous allez partager des idées. Au fond, c'est pour rassembler, puis catégoriser et trouver rapidement. Puis au fond, ben, on vit une vraie communauté de pratique quand tout le monde contribue à la même ressource. Alors, ce n'est qu'un début. Et je dirais aussi que vous pouvez vous en servir auprès de vos directions d'école pour argumenter, pour trouver des arguments pour prouver que vous êtes capable d'enseigner l'art dramatique, vous êtes capable d'enseigner la danse avec les outils que tout le monde et les ressources que tout le monde a partagées. Donc, on travaille dans le même sens. On veut que nos élèves aient des bons cours d'art. On ne veut plus être obligé de justifier la pertinence des arts. Fait que on s'entraide, puis on espère qu'en groupe, on va pouvoir trouver ressources et arguments. Alors, je vous souhaite bonne chance. On se souhaite bonne chance. On est tous dans le même bateau, mais je pense qu'on peut être très fiers de travailler comme ça avec les enseignants. Je ne suis pas sûre que dans toutes les disciplines, on travaille comme ça, fait que je me permets d'être fière pour nous. Alors, je passe la parole à Brigitte Louise. Oui, je pense qu'on peut s'auto-taper dans le dos à André-Caroline. Alors, je vous ai mis le lien. André-Caroline a mentionné qu'il y avait des argents qui avaient été débloqués. Je suis allée chercher l'article du Soleil d'aujourd'hui. J'ai mis l'hyperlien dans le clavardage, alors si vous en avez besoin. Je vous invite à nous suivre sur Facebook et sur notre site. Et puis, contribuer aux bénéfices de tous. C'est vraiment un esprit de communauté. Comme je disais au début, à gang, on sait tout. Puis, quand on est en grand groupe, on a plus de ressources. Sur le Facebook aussi, mais c'est vraiment le Wakelet qu'on privilégie pour partager les ressources. Monsieur Trudeau, effectivement, pas toujours évident à suivre. Je compare ça à quelqu'un qui est obligé d'apprendre à nager, pas de flotteur, pas de ballon, on tire dans la piscine, puis let's go. Ça fait que bravo pour votre adaptation dans le contexte et puis vous allez voir, on s'habitue à tout et ces rencontres-là y compris. Alors, merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Vous devriez recevoir votre attestation dans le courant de la journée. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez écrire au service national à récillard.ca, mais donnez-nous la journée. Normalement, vous devriez avoir votre attestation. N'hésitez pas à la produire à votre direction pour témoigner de votre professionnalisme. Puis, nous autres, on n'a pas de boule de cristal pour voir si l'enseignement des arts va se poursuivre, mais on a au moins sur tweet, je vous ai partagé aussi ce lien-là, du ministre Roberge, son intention que toutes les matières soient présentes, y compris tous les arts et l'éducation physique. L'heure pour le 10 juin, c'est de 9h à 11h, comme vous pourrez le voir sur notre page de formation et sur les événements de notre page Facebook. Et là, je m'arrête parce que je pourrais continuer comme ça très longtemps. Bonne fin de journée à tous. Merci d'avoir été là. Donc, il reste 5 minutes à peu près. Je reste disponible pour répondre à des questions. Si jamais il y avait quelques petites questions, je pourrais en prendre quelques-unes. Je peux prendre l'outil de la main levée juste ici en haut de votre écran, en haut à gauche de votre écran. Oui, Daniel, j'ai activé votre micro.
Daniel, je vous écoute, j'ai activé votre micro, il faut que vous l'activiez vous-même aussi, là, vous devez cliquer sur l'icône du micro pour activer votre micro et parler. Est-ce que ça fonctionne? M'entendez-vous? Oui, je vous entends. OK. Désolée, j'ai des soucis avec mon Pas ordinateur. de problème. Ben d'abord, merci pour ce document de partage. Je me demandais si quelqu'un approuve la documentation qui est partagée ou c'est automatiquement diffusé sur le Padlet, pas le Padlet, mais le Wakelet. Oui, donc il n'y a pas de modération à la base. C'est sûr qu'on va jeter des coups d'œil là pour vérifier qu'est-ce qui est mis dedans. Mais c'est un outil, dans le fond, on veut qu'il soit le plus libre et ouvert possible pour que tout le monde puisse y contribuer. Donc, c'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas de filtre automatique, là. Je ne dois pas aller approuver. Comme vous avez vu tout à l'heure, vous écriviez, je n'ai pas eu à aller approuver chacun de vos commentaires. OK, merci. Mélanie, j'ai activé votre micro. Oui. En fait, moi, je me demandais, parce que à mon école, à moi, chaque titulaire utilise une différente façon de communiquer avec les élèves. Il y en a qui utilisent Zoom, il y en a qui utilisent Team ou même d'autres applications. Et puis, de mon côté, je ne me sens pas à l'aise comme spécialiste en art dramatique, ni familière avec ces méthodes-là. Je ne me sens pas à l'aise encore, ni capable d'utiliser ça pour communiquer puis faire une activité en groupe avec avec certains élèves. Je me demandais s'il y en a beaucoup de spécialistes au primaire qui utilisent des visioconférences pour faire des activités, puis si ça fonctionne bien, s'il y a un bon taux de participation. Je vais laisser André-Caroline répondre. En ce moment, le mandat de la formation à distance, elle est donnée par la TELUC. Donc, la TELUC vient de publier, si vous allez sur le site de la TELUC, une formation pour les gens du primaire. On a participé au petit module en art. Alors, c'est comme je vous disais, nous, on a eu le mandat d'accompagner les profs, mais la formation de base d'enseigner à distance, c'est la TELUC. C'est sûr qu'au primaire, personnellement, je n'ai pas entendu beaucoup d'expériences d'enseignement à distance. On en connaît plus au niveau primaire, secondaire, cégep, université. Mais primaire, la TELUC a fait un petit module. Donc, je vous invite à suivre les cours. Puis je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on vit tout un peu une expérience. On est en pleine expérimentation. On est tous très fatigués hein, ici. Oui, parce que croyez-le ou non, on n'a jamais eu autant besoin de CP et de récits parce qu'on dirait que la demande a explosé depuis 2 mois. Mais tout ça pour dire que vous pourrez trouver la documentation, la formation officielle. Oui. Puis je pense qu'ils donnent une attestation aussi. Oui, j'avais vu ça. Je comptais y aller, oui. Mais moi aussi, je suis un peu curieuse de voir comment on fait ça au primaire. Oui, on parce va que voir les ça élèves. ensemble. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci. J'ai mis le lien dans le clavardage. Merci Mélanie. Donc, c'est ça, je pense qu'au primaire, c'est vraiment mieux de fonctionner en petits groupes, là, même au secondaire, comme j'avais suggéré plus tôt dans la présentation, là, de faire des petites équipes, des vidéos avec des petits groupes pour tout ce qui est suivi du projet, de la création pratique, etc. Parce que si on a nos 3 groupes ensemble dans la vidéoconférence, on voit trop petit, on ne peut pas vraiment suivre ce qu'ils font, puis on est vite éparpillé. Donc, même au primaire, je pense qu'en faisant des petites équipes, ça pourrait aider justement à la communication puis
à la gêne aussi. Hein. Il y en a qui sont gênés dans les tout petits, donc il faut faire attention à ça. J'ouvre le micro de Nathalie et il reste Annick après. Il est 12h58. On va terminer avec ces 2 dernières questions. Donc, Nathalie, votre micro est allumé. Vous pouvez l'ouvrir de votre côté. Nathalie, on dirait qu'on n'a peut-être pas communiqué, donc je vais ouvrir le micro d'Annick. Annick, vous devez activer le micro de votre côté. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ah, d'accord, bonjour. Ben, j'espérais pas être la dernière là, parce que mais moi, j'enseigne la danse au primaire et je suis également prof aide là, en rétac, donc j'ai un mandat un peu pieuvre là. Donc, vu que je suis avec 2 écoles, j'ai l'impression qu'il y a une école qui nous demande d'être sur Didacti. Là, on a appris Team. Là, il y en a d'autres qui sont Zoom. Là, j'ai entendu parler de Loom. Là, vous ajoutez Wakelet. Mon cerveau est en train de devenir fou. Et dans ma classe au primaire, c'est tellement petit, j'arrivais même pas à donner d'exemple de ce que je pourrais faire. On est 20 élèves en temps normal, la classe elle est trop petite. Le lieu physique, là, le local, il est même trop petit pour nous à 20. Donc, tu sais, j'ai beau essayer de penser, puis c'est au primaire, première et deuxième année. Donc, masque et visière, ça ça tiendra pas. Tu sais, j'ai beau essayer de virer ça dans ma tête, donc je suis contente qu'il y ait une formation comme ça, puis qu'il y ait des échanges d'idées. J'aurais aimé qu'on puisse se rencontrer au lieu de faire ça sur Internet, là, tu sais, puis j'ai l'impression que c'est comme... enfin bref, je me sens un petit peu... je sais pas ce que je vais faire l'année prochaine, parce que je le vois plus en termes d'art dramatique, je vois ça un peu plus simple qu'en termes de danse. Je sais pas si c'est moi seulement, là, mais... donc, il y avait une autre personne qui avait dit, elle aussi, là, qui était sur plusieurs plateformes. Donc, je ne sais pas me garrocher. Je me dis, OK, là, je vais apprendre Wakelet. Je vais essayer de mettre des choses sur Wakelet. Mais là, nous, on a clic aussi. Tu sais, je suis en même temps, je suis nouvelle dans ce système-là. J'ai commencé seulement en septembre. Donc, toutes les plateformes différentes, puis de tout ça, c'est encore pour moi très nouveau, là. Donc, je me dis, où est-ce que je mets mon énergie, en fait? Je pense que c'est ça. J'arrive avec aucune question, mais en même temps, juste un espèce de gros problème là, que je vois dans ma tête. Donc, je me dis, où est-ce que je mets mon énergie? Je le mets sur apprendre quoi exactement? Tu sais. Nous, notre autre école, elle a dit, c'est didactie, that's it, that's all. Je fais comme, OK. Je sais plus. Non, c'est ça, c'est parce qu'il n'y a Oui, pas de, il y a pas une ressource qui fait tout. Et même si on trouve éventuellement une ressource qui semble tout faire, plus tard, l'année d'après, 2 ans plus tard, il y a une autre ressource qui fait encore plus. Alors, c'est toujours en évolution. L'important, c'est, avec le numérique, c'est vraiment comme apprendre une nouvelle langue. On apprend toujours des nouveaux mots. On ajoute à notre vocabulaire. On ajoute à notre arsenal. C'est mieux de commencer petit, de commencer avec un outil qu'on veut développer. C'est quoi votre objectif principal? Est-ce que votre objectif principal, c'est d'être capable de faire des capsules vidéo pour que vos élèves soient capables de les voir à la maison, puis de refaire vos mouvements, etc.? Apprenez un logiciel de montage vidéo pour faire ces capsules-là. Allez-y vraiment par objectif. C'est quoi votre objectif pédagogique? Et là, concentrez-vous sur un outil que vous pouvez utiliser pour faire ça. Puis éventuellement, là, étant donné que vous allez connaître un logiciel de montage vidéo, vous allez être facilement capable d'adapter vos connaissances à n'importe quel autre logiciel de montage vidéo parce que les outils vont être sensiblement pareils, il y en a qui vont avoir des fonctionnalités supplémentaires, etc. C'est la même chose avec la visioconférence. Si vous commencez à adopter Zoom, par exemple, mais que finalement vous devez utiliser Teams ou un autre outil, les trucs sont sensiblement pareils. Il y a des fonctionnalités qui diffèrent d'une à l'autre,
Mais là, en connaissant un outil, vous avez quand même la compréhension de l'usage de l'outil en général. Après ça, c'est plus facile de bâtir là-dessus puis d'ajouter l'apprentissage des nouvelles fonctionnalités de l'autre outil, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment de digérer ça petit peu par petit peu. Je sais que c'est difficile. Wakelet, nous, notre objectif avec Wakelet aujourd'hui, c'est vraiment pas de faire peur à personne. On ne veut pas imposer quoi que ce soit à personne. On voulait juste présenter un outil qu'on trouve intéressant pour que tout le monde puisse collaborer facilement sans même avoir à créer un compte. Parce que souvent, comme Pinterest ou d'autres outils comme ça, outils qui permettent la collaboration, ça prend un compte. Et c'est ça, donc on ne voulait pas justement que vous ayez à vous créer un nouveau compte pour pouvoir aller ajouter des ressources là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a choisi ça. Et c'est, selon nous, assez simple à utiliser, étant donné que c'est juste un petit bouton, un petit plus. C'est quand même assez convivial et facile à utiliser comparé à d'autres outils qui sont un petit peu plus complexes. Mais il n'y a aucune obligation, sentez-vous pas mal à l'aise si jamais vous ne trouvez pas le temps ou ne trouvez pas l'énergie ou vous n'avez pas d'intérêt à contribuer dedans, il n'y a aucun problème. Nous, on a créé ça pour démarrer un peu le processus pour ceux qui veulent y ajouter des choses. Donc, Non, mais je trouve ça génial, là. C'est juste j'étais vraiment à droite puis à gauche. Mais merci, là, je voulais pas avoir l'air défaitiste, là, mais du tout. Mais ça va rester ouvert, Oui. là, tout le long de l'année prochaine, tout ça. Donc, Oui. c'est pas quelque chose qu'on va faire, oh, OK, on ouvre quelque chose d'autre, puis là, tout ce qu'on a mis comme temps et énergie pour partager choses, non, ça va rester. Ça reste et c'est gratuit. Et est-ce que c'est juste la CSMB ou c'est aussi Tout le monde. d'autres commissions C'est scolaires? tout le Québec. Ben, le Wakelet, dans le fond, il va être publié sur le web, donc ça va être même pour toute la francophonie. Là, les gens pourront ajouter des ressources. Ouais. OK, parfait. Merci. Merci. Donc, là, je vais juste répondre à la dernière question parce que Yves va lever la main tout de suite après que j'ai dit que je répondrais à deux. Mais je vous laisse la parole, Yves. Activez votre micro pour poser votre question. Puis après ça, c'est vraiment la dernière parce que là, il est 13h05. On quitte après. Bon, tout d'abord, est-ce que vous Oui. m'entendez? Alors, je me sens un peu comme sur une ligne SOS panique techno. Oui. Ma question est bien simple. Est-ce que c'est vraiment nécessaire et obligatoire de complètement dénaturer notre enseignement de l'art? Parce que je trouve que c'est ça. On est après complètement dénaturer l'enseignement de l'art. On est un art de contact avec les personnes. On est un art d'échange entre personnes. En bref, là, je vous dirai pas tout le fond de ma pensée, mais on dirait qu'on veut nous faire entrer quelque chose de force dans la tête. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire. C'est une question comme plus philosophique peut-être, là, mais j'ai l'impression qu'au niveau gouvernemental, on veut nous obliger à rentrer de plein fouet dans la technologie et de balayer l'art par le fait même. Oui, mais c'est ça, c'est pas, sauf que c'est pas, c'est ça, l'objectif, c'est que ce soit vraiment juste des mesures temporaires. Il y a personne qui veut faire ça, il y a aucune salle de spectacle qui veut faire ça, qui veut se transformer seulement avec des présentations sur le web, ça c'est sûr et certain. C'est un art vivant, c'est un art qui a besoin que ce soit la danse ou l'art dramatique, besoin d'un public réel, besoin d'un contact humain. C'est tout à fait, tout le monde est très, très, très conscient de ça. En ce moment, c'est seulement des petites mesures palliatives, temporaires pour les besoins des prochains mois uniquement. Donc, c'est pas l'objectif ici, surtout le chantier, l'objectif, c'est pas du tout de réinventer ou de dénaturer ou de changer, transformer là, la façon d'enseigner en dramatique et danse ou quoi que ce soit. C'est seulement de se donner des petits trucs et astuces pour pouvoir continuer à avancer un petit peu là-dedans, malgré les contraintes qu'on a en ce moment. Mais c'est sûr que l'objectif, c'est de revenir le plus rapidement possible à la situation normale. Donc, merci.
On doit fermer le chantier avec tout ça parce que là, il est rendu 1h08. Et donc, les ressources ont toutes été partagées. Vous y avez accès. Vous aurez accès aussi, bien sûr, via le site web du récit et la page Facebook à l'enregistrement une fois qu'il sera disponible. Et on vous remercie encore infiniment d'avoir été ici avec nous ce midi, en espérant que vous allez continuer à ajouter des bonnes idées dans vos Wakelet respectifs. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Service national@resilient.ca et ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.